Donc, je vais vous présenter quelques exemples venant des examens précédents pour le QAM et surtout de chercher la probabilité d'erreur pour des constellations qui ne n'avons pas une forme déjà présentée comme pour le PSK, FSK et le carré QAM. Donc, juste un rappel, il faut savoir, ici c'est l'équation générale pour le MPSK. Donc, dans par exemple un examen en présentiel, je peux poser une question avec des notes où vous allez avoir sur les notes la forme de récepteur et l'équation de probabilité d'erreur. Même chose pour le MFSK. Même chose pour le cas carré. Donc, ce sont des choses qu'on peut facilement trouver dans un livre de référence. Mais pour les autres formes ici, il faut faire des calculs, donc parce qu'il n'y a pas une expression générale. Donc, voici un exemple de 8 QAM. Et pour le 8 QAM ici, nous avons les coordonnées 1 plus ou moins 1 qui sont très régulières. Et on a des choses qui sont un peu bizarres. Donc ici, c'est facile, mais malgré qu'ils sont faciles, les coordonnées sont 1 moins le racine carré de 3, 1 moins le racine carré de 3, le négatif de 1 moins le racine carré de 3, etc. Donc, je pose dans l'examen, par exemple, quelles sont les coordonnées de symboles dans l'espace de signal. Donc, c'est clair que ça, c'est l'espace IQ, ce sont des chiffres ronds, n'est pas une fonction de EB sur ES. Trouver la probabilité d'erreur. Donc, on peut utiliser l'équation générale. Donc, l'équation générale ici, il faut chercher cette... ça, c'est le dénominateur dans notre équation générale pour convertir de l'espace IQ vers l'espace du signal. J'utilise l'habitude de chercher les points qui sont à la même distance de l'origine. Donc ici, ces 4 points sont chacun de la même distance à l'origine. Et ces 4 points ici, on peut voir qu'ils sont de la même distance. Donc, je fais 2 calculs. Les 4 points et la distance à l'origine, la distance carrée de l'origine est 2. Et ici, la distance carrée de l'origine est 4 plus 2 fois racine carrée de 3. Donc, j'ai le sous-total et le total final, et c'est 24 plus 8 racine carrée de 3, donc c'est plus facile de regarder la solution numérique, c'est 36,86. Donc, avec cet chiffre-là, j'arrive maintenant à écrire c'est quoi les coordonnées dans l'espace du signal. Donc, voici la forme générale. J'ai le dénominateur, c'est la somme sur les distances carrées. Ici, c'est le nombre M des points dans la constellation, c'est 8 ES. Donc, je peux le mettre dans la forme ici, racine carrée de 3, ES divisé par 3 plus racine carrée de 3, ou numériquement, c'est la racine carrée de ES divisé par 4,73. Donc, le Dmin, je peux trouver à partir de cette normalisation. Et à partir, si je le démène, la prochaine étape, c'est de calculer le nombre de paires à la distance minimale. Et en faisant cette décision, c'est lesquels qui sont à distance minimale, peut-être c'est plus facile de retourner dans l'espace IQ. Donc, c'est correct de, dans l'espace IQ, compter le nombre de paires à la distance minimale. Pour chercher le Dmin, il faut le faire dans l'espace du signal. Donc, ici, on comprend enfin pourquoi est-ce que ces coordonnées étaient choisies. Ça a l'air bizarre, mais avec cet choix de points sur l'axe, on arrivons à avoir un triangle avec 3 côtés égales. Donc, à partir de ça, on remarque que ces 3 points sont à la distance minimale, ces 3 points, etc. Donc, il faut compter et on arrive à K égale à 12 pour le nombre de paires à la distance minimale. Donc, avec K égale à 12, avec le Dmin, j'arrive à l'expression pour j'arrive à une expression pour la probabilité d'erreur. Je vais juste mentionner que dans l'autre exemple que j'ai donné tantôt, les coordonnées étaient différentes. Il n'y avait pas cette racine carrée de 3. Donc, la distance ici n'est pas égale à la distance ici. Donc, il sera nécessaire de décider lequel est plus long et le nombre de paires à la distance minimale va être différent dans ce cas.
En retournant à l'exemple précédent, il y avait une autre question qui demandait de comparer cette constellation de 8, mais qui est une géométrie rectangulaire, de comparer la performance avec les deux et décider lequel est meilleur. Pour répondre à ces questions, on peut isoler le D-min normalisé et juste voir lequel est le plus grand. Donc, c'est certain que je peux comparer ça avec le QPSK, ça avec le QPSK et dire lequel a moins de pertes vis-à-vis QPSK, ou je peux les comparer directement avec le petit D-min. Voici un autre exemple. Je ne vais pas faire le développement, mais vous pouvez le faire pour pratiquer. Donc, ici sont des coordonnées qui sont assez simples encore. C'est le plus ou moins 1, 3 et 5. Sauf qu'il n'y a pas une géométrie carrée dans le cas ici. Donc, on est donné les coordonnées dans l'espace du IQ et on est demandé de le trouver la probabilité d'erreur. Donc, même si je ne donne pas toutes les étapes, c'est certain que la première étape, c'est de passer à l'espace du signal en faisant la bonne normalisation, utilisant notre équation. Et après ça, de chercher la distance minimale, il faut comparer ici ces chiffres-là, c'est quoi la distance minimale. Une fois qu'on a trouvé la distance minimale, de compter combien paires sont à la distance minimale pour arriver à cette solution de probabilité d'erreur.